Salut à tous, c'est Monsieur Tessoir. Aujourd'hui on va faire donc une vidéo sur, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur donc la présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle Géométrie d'âge. Voilà, donc on peut voir que donc quand vous allez commencer, il y aura le chargement et donc il y aura ça. Donc voilà, donc c'est le but d'un petit carré en fait qui doit faire des aventures. Donc là moi j'ai un nouveau carré parce que j'ai fini le niveau 3. Donc c'est un petit carré qui doit faire des aventures. Donc c'est un jeu plutôt rageant, comme diraient certains, parce que c'est pas facile et du coup il faut s'entraîner pour y arriver. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu. Et donc on va commencer. Donc voilà. Donc là je suis. Donc ça c'est le niveau 1. Donc ça c'est un petit avion. Voilà, donc il est dirigeable en poussant. Si on appuie sur le doigt, il monte. Et si on laisse sans appuyer, il monte pas. Voilà. Donc maintenant, on va faire le niveau 2. Donc le niveau 2 est un peu moins facile, mais bon, il est facile aussi. Voilà, donc ça, c'est des petits trucs qui vous font sauter très haut. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton pour que ça saute. Voilà. Ça saute tout seul, même si vous appuyez pas sur votre écran. Voilà. Donc le niveau est à peu près comme ça. Voilà, donc voilà. Ensuite, on va faire la présentation du niveau 3. Le niveau 3 est, je dirais, plus facile que le niveau 2. Je sais pas pourquoi, je le trouvais plus facile. Donc là, vous voyez que le truc bouge un peu, c'est juste parce que mon logiciel de tournage marche pas très bien. Du coup, l'image va beaucoup moins vite, mais normalement, elle va très vite, l'image. Il n'y a aucun problème, on voit bien. Voilà, donc là, vous avez le petit point qui vous permet de sauter en l'air. Donc si vous rappuyez dessus, voilà, comme ça saute en l'air. Et donc là, on a le petit truc, donc ça devient plus dur, parce qu'il y a des petits carrés et il faut les éviter. Donc moi, ma technique sur ce coup-là, c'est d'aller en bas, comme ça. Voilà, et là, vous y allez. Donc, il faut savoir que je suis bien nul à géométrie d'âge. Il y en aura d'autres qui seront pas plus forts que moi. Et il y en aura d'autres qui seront mais très forts. Ça dépend des gens en fait. Voilà. Donc après il y a le niveau 4. Donc ça je l'ai toujours pas fini. Voilà, donc c'est comme ça. Donc pour sauter plusieurs fois d'affilée, il faudra rester appuyé pendant le temps que vous voudrez sauter. Et donc là on passe au niveau 5. Donc le niveau 5 est déjà moins facile. Donc voilà, comme ça. Donc il y en aura certains qui vont avoir beaucoup de mal à jouer. Pour ça, il va falloir s'entraîner pas mal. Voilà, donc il y a des pubs aussi. C'est un peu chiant. Donc il y a une version payante aussi. Moi, j'ai juste la version gratuite. Voilà, donc le niveau 5 est plus difficile. Et c'est plus... c'est moins souvent par terre. Voilà, on va dire comme ça. Vous avez aussi des pièces que je vais pas prendre maintenant là. Voilà, donc le niveau 6 devient déjà plus dur. Le niveau 6 c'est mon préféré, je sais pas pourquoi, j'aime bien ce niveau. Il est plus... ça devient direct beaucoup plus rapide. Voilà, donc je vous refais une démonstration. Donc il faut savoir que... je sais pas, certains d'entre vous seront peut-être très forts, d'autres très nuls. Moi, je suis de ceux qui sont très nuls au départ. Donc si vous êtes peut-être privé de tablette, tout ça, ne commencez pas à faire ce jeu, c'est trop... on accroche trop. Voilà, donc ça c'est le niveau 7, donc il devient déjà très dur. Enfin très dur, il devient pas facile. Donc voilà. Là le carré va à l'envers, donc c'est inhabituel. Donc c'est pas facile. Voilà. Il faut carrément avoir pas mal d'adresse. C'est un jeu de précision parce que par exemple des fois vous allez avoir 3 pics à traverser. Et donc il y a un mode practice. Donc c'est à dire que quand vous mourrez, et ben
le truc vous fait recommencer au dernier checkpoint que vous avez mis. Donc pour que le checkpoint marche, il y a deux façons. Soit vous appuyez sur le bouton avec un checkpoint comme ça. Voilà. Soit vous allez dans pause et là vous mettez auto checkpoint comme ça. Voilà, donc moi je les avais déjà. Vous faites comme ça là. Donc c'est le deuxième niveau le plus dur, donc il faut savoir qu'il est très dur. Donc si vous trouvez que le jeu est insuffisant, voilà, il y a la version payante avec je sais plus 20 niveaux mais pas mal de niveaux. Donc qui est beaucoup plus dur. Donc là vous voyez on a le truc voilà. Et on l'a à l'envers, donc c'est vachement plus dur. Puis avec des pics comme ça, puis à l'envers avec des pics. Donc faut savoir que là il va falloir s'entraîner puisque sinon vous n'y arriverez pas. Donc c'est un jeu de persévérance surtout. Enfin surtout. C'est pas mal un jeu de persévérance. Parce que vous y arriverez à coup sûr pas du premier coup. Donc si vous savez pas patient, ne commencez pas à jouer parce que sinon vous allez péter votre tablette. Comme ça vous allez faire et vous allez la casser. Ou ça joue aussi sur téléphone. Mais ça se joue pas sur ordi. À part si vous avez un logiciel exprès pour mettre des jeux de tablette sur ordi. Voilà. Donc c'est un des niveaux les plus durs. Voilà, donc on va passer au niveau d'après. Donc je vais pas le faire en entier, voilà. Donc ça s'appelle Time Machine, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez, donc ça commence déjà mal. Donc la technique là, c'est de rester appuyé. Oui, bon, il faut voilà, comme ça là. Donc vous restez appuyé jusqu'à ce que ça marche. C'est vraiment pas facile de choper le coup. Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc vous avez aussi... donc quand vous avez réussi des niveaux en mode normal ou tout ça, vous gagnez des icônes. Voilà, donc moi j'avais choisi, donc vous avez au début vous avez ça, celui-là ou celui-là. si vous réussissez le niveau 1, vous gagnez celui-là, le niveau 2 celui-là et le niveau 3 celui-là. Donc vous avez aussi des couleurs, si vous le réussissez en mode practice, vous avez une couleur, donc voilà, je vais vous mettre ça pour vous montrer. Donc je viens de débloquer celui-là. Donc je vais faire ça comme ça et ça comme ça, voilà. Donc le carré devient en plus stylé. Donc, par exemple voilà, Time Machine, je le prends comme ça et tac. Donc vos carrés ne sont pas plus forts. Donc oui, il y a des pubs. Des pubs changent des fois c'est Candy Crush, des fois c'est ça, des fois c'est un jeu qui s'appelle Magic Piano. Donc c'est un peu chiant. Voilà, donc on peut commencer là. Tac. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de patience. C'est pas facile. Donc on va mettre en mode practice. Et vous allez voir qu'en mode practice, je sais pas pourquoi, on va toujours beaucoup plus loin au début, enfin plus loin qu'à notre moyenne. Et en mode practice, en fait, c'est juste une question de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, et ben vous allez réussir pas les... Vous allez juste réussir les premiers niveaux parce que les autres vont vous prendre trop de temps parce que à cause de toutes ces morts, vous allez perdre du temps. Donc voilà. Vous allez là, voilà, comme ça. Et donc vous avez des pièces. Si vous gagnez des pièces, vous pouvez gagner plein de trucs avec les pièces. Voilà, donc les pièces, si vous arrivez à en prendre une, prenez-la. Parce que souvent, il y a des raccourcis qui mènent à des pièces, tout ça. Donc c'est en général très dur d'avoir les pièces. Mais dans le niveau 1, par exemple, c'est pas dur. C'est un peu plus dur, même, voire pas plus dur. Ça dépend. Ça dépend lesquels. La deuxième est un peu plus dure. La première est aussi dure. Voilà, et donc à la fin, vous reconnaîtrez que le niveau sera fini quand votre carré arrivera à un petit mur. Voilà, donc le jeu est plutôt dur. Là, vous avez ça. Donc ça, c'est l'un des moments les plus durs du jeu. Là, je vous conseille vivement de mettre un petit checkpoint. Voilà.
Donc c'est pas facile. Voilà, donc là, j'aurais pas dû le mettre là. Le checkpoint, j'aurais dû le mettre un peu après. Voilà, donc là, j'attends ça, voilà, je passe. Voilà, donc c'est dans des niveaux pas faciles. Donc quand vous arrivez au mur, le jeu est... Le niveau est terminé. Et dites-vous que le niveau d'après sera beaucoup plus dur. Ce qui est complètement vrai. Voilà, donc là, si vous arrivez à passer dedans, ça vous donnera une pièce. Donc il faut savoir qu'en mode practice, vous n'avez pas de pièces, je sais pas pourquoi. On peut passer sur les pièces, on n'aura pas les pièces. Voilà, exactement comme ça. Voilà, donc vous pouvez essayer, c'est vraiment un des... je trouve que c'est le jeu le plus dur que j'ai jamais fait. Il doit y exister des jeux plus durs, mais bon. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve pour une autre vidéo. A plus.